Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les situations, bien entendu. Merci pour vos précieux conseils, pour vos compliments, ainsi que pour vos gentils commentaires. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia, qui attend comme toujours vos encouragements, qui nous font bien sûr beaucoup, mais vraiment beaucoup de bien. Mais abonnez-vous pour rester informés et faites abonner vos proches, vos connaissances, les gens qui sont autour de vous, tout simplement pour rester informés et recevoir les toutes dernières nouvelles. Et cette séquence vidéo, justement, se penche sur cet achat d'un important porte-hélicoptère d'assaut au cœur de toutes les pressions algériennes sur la France cette fois-ci. Et pourquoi tout ce régime, vraiment ce régime algérien, va décidément à l'encontre des aspirations de sa population. Et la question est posée. Et on tente toujours d'y répondre. Mais on y répond vraiment avec grosse difficulté. Mais nous allons tout de même essayer modestement d'y apporter quelques petits éclaircissements, modestement et humblement. En effet, le régime algérien dispose en ce moment d'une arme fatale, entre guillemets, pour presser cette fois-ci la France et lui imposer des compromis favorables à ses intérêts, ses propres intérêts. Et cette arme fatale, entre guillemets, est le futur porte-hélicoptère d'assaut que l'Algérie devra acquérir, en tout cas souhaite acquérir, bientôt auprès de la marine française cette fois-ci. Une acquisition qui fait l'objet d'âpres négociations très discrètes menées par les autorités militaires françaises et algériennes, entre elles secrètement. Et depuis fin janvier 2023 seulement, récemment disons, date à laquelle un certain patron, un certain vieillard de l'état-major d'une certaine armée algérienne, oui, un certain vieillard, un certain Saïd Chengriha, vous l'avez retrouvé tout de suite et retrouvé, pour ne pas le dénommer ici ou le renommer, comme on dit, a séjourné. Il a séjourné, souvenons-nous-en, à Paris, à l'invitation de ces mêmes autorités françaises. Mais il y avait de quoi, et il y avait pourquoi. Et Paris tente tout simplement de boucler un certain deal en persuadant cette fois-ci Alger de lui acheter un porte-hélicoptère d'assaut conçu par les industriels des chantiers de l'Atlantique, de Saint-Nazaire, le fer de lance de l'ingénierie navale militaire française. Et ce deal pourrait rapporter à la France plus d'1,4 milliard d'euros. Rien que ça, cette petite bagatelle, car en plus de la vente d'un navire de guerre sophistiqué et moderne, cette Algérie devra aussi rémunérer la partie française, et elle n'est pas si moins chère que ça pour l'expertise nécessaire à l'entretien et maintenance des installations militaires d'un tel bâtiment. Et ce n'est pas donné à tout le monde pour le faire. Il faut une main précise et compétente pour le faire. Et pour cela, ça a un prix qu'il faudra payer. Et selon certaines sources bien informées de ce dossier, la France multiplie en sous-bas quelques gestes de séduction pour tenter de convaincre ce régime algérien de valider définitivement ce deal. C'est d'ailleurs dans le sillage de ces négociations que la France
a envoyé à Alger, pas plus tard que ce 14 mai dernier, ce qu'on appelle le PHA. Le PHA, c'est ce porte-hélicoptère amphibie français. Tonnerre, Tonnerre de Brest. Eh bien, Tonnerre, c'est son nom, pour une visite d'échange et d'amitié entre, soi-disant, les deux pays. On dit d'amitié, si ce n'est d'animosité, pour reprendre une certaine terminologie exacte d'une certaine diplomatie française et algérienne en même temps, du régime, entendons-nous bien. Et ce fameux PHA, porte-hélicoptère amphibie Tonnerre, est un navire de la marine française de classe Mistral. Vous entendez bien, de classe Mistral. Il s'agit bien d'un BPC. Ah, encore des initiales. Oui, BPC veut dire bâtiment de projection et de commandement. Rien que ça, aux dimensions impressionnantes. Long de 200 mètres et large de 32 mètres. Capacité 21 300 tonnes à plein charge, excusez du peu. C'est tout bonnement le plus important bâtiment après le porte-avions nucléaire Charles de Gaulle. Et il ressemble, comme de gouttes d'eau, au modèle de navire de guerre que cette Algérie, en tout cas son régime, cherche à acquérir auprès de cette France, douce France. Cependant, du côté algérien, en tout cas du côté du régime, tout est orchestré pour ralentir ce deal. Chantage exige, en l'exploitant comme un moyen de pression politique afin de demander à cette France le maximum de concessions politiques. On presse le citron jusqu'à la dernière goutte en faveur d'un certain agenda géopolitique du pouvoir en place à Alger, ce régime que vous connaissez désormais. Du conflit avec le Maroc jusqu'aux enjeux sensibles dans la région du Sahel, la France subit sans cesse ces dernières semaines les humeurs changeantes des dirigeants algériens. Et cette France, en tout cas ceux qui sont au pouvoir, ne disent aucun mot, silence, et subissent en avalant des couleuvres du régime algérien. Et ces mêmes sources, bien au courant de la chose, soulignent enfin que du côté français, on commence à s'impatienter, trop de couleuvres, et trouver ces négociations très lassantes, voire même insupportables, en raison des lobbies excessives des dirigeants algériens. Mais alors, chers amis, pourquoi ce régime va à l'encontre de toutes les aspirations de son propre peuple? Pour d'aucuns, la réponse est simple, même très simple, puisqu'il y a un certain nombre de raisons pour lesquelles ce régime qui gouverne, cette Algérie qui part en vrille, peut aller à l'encontre des aspirations du peuple algérien en dépensant les milliards et les milliards de dollars gagnés, si on veut dire ainsi, aux hydrocarbures et en privant les Algériens et les Algériennes de plusieurs produits de base et surtout d'importation, puisque cette Algérie ne vit que de cela. Et cette sacro-sainte corruption, vous entendez bien, est le premier des 4 points que nous allons voir ici dans cette séquence. L'Algérie a une longue histoire de corruption. Et il est possible que certains des milliards de dollars gagnés aux hydrocarbures soient utilisés pour aligner les poches de certains responsables corrompus, à l'extérieur comme à l'intérieur. Et cela signifierait
que le peuple algérien ne bénéficie pas de la richesse pétrolière et gazière du pays, mais pas du tout. Deuxième facteur, un gouvernement inefficace, pour ne pas dire incompétent, absent. Le gouvernement algérien est souvent inefficace et bureaucratique surtout, ce qui peut rendre difficile, très difficile, l'exploitation des entreprises dans ce pays. Et cela peut entraîner une hausse des prix des biens, en quelque sorte une inflation des biens et services, ce qui peut rendre difficile pour les Algériens, les Algériennes, de se permettre des nécessités de base tout simplement. Troisième élément, le manque d'investissement. Et patatras. Le gouvernement algérien n'a pas suffisamment investi dans les systèmes d'infrastructure, d'éducation et de santé du pays. Rien du tout de tout cela. Et cela a conduit à une baisse de la qualité de vie pour de nombreux Algériens et Algériennes. Quatrième point, ce qu'on appelle la punition, ou plutôt le punishment politique. Punishment politique, c'est ce que le gouvernement algérien a réprimé une certaine dissidence toutes ces dernières années, ce qui a limité la capacité des Algériens et des Algériennes à exprimer leurs aspirations, tout simplement. Cela a conduit à un sentiment de frustration et de colère surtout. Même une colère, même parfois très silencieuse. On ne dit rien parmi de nombreux Algériens et Algériennes. Et chers amis, il est important de noter ici, maintenant, là, que ce ne sont que quelques-unes des raisons pour lesquelles le régime dirigeant cette Algérie, dite nouvelle pourtant, peut aller à l'encontre des aspirations du peuple algérien. Ce ne sont là que quelques petits points modestement livrés à chaud. Et la situation est encore plus complexe que cela semble pour d'aucuns. Il n'y a pas de solution facile aux problèmes difficiles, surtout quand il s'agit d'une armée répressive. Toutefois, il est clair que celui qui se considère comme le gouvernement algérien, à leur tête souvent des militaires et des capots de longue date, doit faire davantage pour répondre aux préoccupations d'un peuple algérien vraiment en colère mais silencieux. S'il veut maintenir une certaine stabilité et prévenir les troubles sociaux qui peuvent du jour au lendemain exploser sans qu'on le sente. Outre toutes ces raisons mentionnées à travers la présente séquence, il convient également de noter que cette Algérie-là est un pays à longue instabilité politique. Depuis un certain juillet 62 déjà, il n'y a pas eu aucune stabilité. Ça a connu beaucoup que des coups d'État et des dictatures, bien sûr. Et ce pays a connu plusieurs guerres civiles et coups d'État au cours des dernières décennies surtout. Et cette instabilité a rendu encore plus difficile pour ce gouvernement, si on peut encore l'appeler gouvernement, un gouvernement de pacotille, pour mettre en œuvre des réformes et d'améliorer la vie de ce peuple algérien. Malgré les nombreux défis sur la planche actuellement, il y a quelques signes d'espoir, peut-être tout de même, pour cette Algérie, parce que ce pays a une population jeune, très jeune, et surtout croissante et ambitieuse. Mais il y a une demande croissante aussi de changement. S'il n'y a pas de changement, on aspire à quitter ce pays. Si ce gouvernement peut encore répondre aux préoccupations du peuple algérien, aux jeunes en particulier, le pays pourrait se développer et prospérer
peut-être, mais on pourrait en douter, vu l'état actuel de cette gouvernance algérienne qui est de plus en plus moisissante. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, c'est ici, c'est sur ce désespoir dans ce pays qui dépense à gogo sans tenir compte vraiment de l'état de situation dans lequel se trouve le pays et sa population, que prend fin cette séquence tout en prenant congé de vous. Mais nous espérons vous retrouver très bientôt avec un immense plaisir et comme d'habitude, bien sûr. Merci pour votre participation, de nous suivre jusqu'au bout, sans oublier de nous aider mutuellement, d'aider votre chaîne en vous y abonnant en masse et de faire abonner tous les gens que vous connaissez autour de vous, afin d'être informés tout simplement le plus rapidement possible et comme il se doit. Surtout, n'oubliez pas de partager autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Et votre chaîne a besoin de vous, bien sûr. Et quant à moi, le moment est juste arrivé. Juste pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois. Inch'Allah, l'asdiqa. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Ma'a salama.